Masechet Nida Daf Yud Chet, Shavua Tov à tout le monde. On commence au Daf Yud Zayin Amud Bet, à 8 lignes d'en bas. Taner Rabbi Chia. La ligne elle commence par le mot Taor, et ensuite on a Taner Rabbi Chia. Donc on est en train de voir une grande marloquette dans le cas où le sang était trouvé dans le prosdor. Prosdor c'est le couloir qui sort de la matrice, et là-bas on a trouvé du sang, sachant qu'il peut venir d'un autre organe encore qui s'appelait dans la Mishnah Aliyah, qui fait allusion à encore un autre organe dans le corps de la femme duquel le sang qui sort n'est pas tamé. Et là, le sang qui a été trouvé dans ce prosdor, dans ce couloir, on ne sait pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient de la matrice, il est tamé, ou il vient de la aliyah, il est taor. Et donc on a vu là-dessus une grande marloquette. La Gemara ramène là-dessus une braïta pour objecter ou vérifier selon chacun des avis comment il va s'en sortir avec cette braïta. Donc, Taner Rabbi Chia, 8 lignes d'en bas, Dam animta le prosdor, le sang qui a été trouvé dans le prosdor, dans le couloir. Chayavin alav, albiat mikdash, vezorfin alav et truma. Ce sang-là, il est tamé, et il est tamé non seulement misafek, c'est pas qu'il est tamé misafek, dans le doute où je considère qu'il est tamé, mais c'est plus que ça, il est vadaï tamé. On le considère comme un sang qui est certainement tamé, qui est tamé certainement. Et donc, Chayavin alav albiat mikdash, si ensuite, après s'être rendu tamé par ce sang-là, donc la femme, ou celui qui allait avec elle, ou celui qui l'a touché, il est rentré au Beth Amikdash avant de se purifier, il est chayav. Il est chayav d'un korban. Chayav d'un korban au Levi Ored, qui est le korban que doit amener celui qui est rentré au Beth Amikdash tamé. Donc autrement dit, c'est pas que je suis en safek si ce sang est tamé ou pas, c'est que je considère qu'il est vraiment tamé, à tel point que on peut amener un korban, on doit même amener un korban si on est rentré ensuite au Beth Amikdash. Donc c'est la preuve que je n'ai aucun doute sur la touma de ce sang-là. Vesorfin ala vetet trouma, de même si ce tamé-là qui s'est rendu tamé pour ce sang, il a touché de la trouma, il doit la brûler. Alors que si ce n'était qu'un safek, qu'un doute, on n'aurait pas pu brûler la trouma. On aurait dû faire ce qu'on appelle en général toline. On aurait dû la laisser de côté, le temps qu'elle s'abîme ou qu'elle devienne tamée, parce qu'on n'a pas le droit de la brûler dans le doute que peut-être qu'elle était aura. Donc la braïta de Rabbi Chia pense que c'est ce sang-là qui se trouve dans le couloir, il vient certainement de la matrice et donc il est tamé. Verav Katina Amar, En Chayavin alav albiat mikdash. Selon Rav Katina par contre, c'est pas comme ça. Lui il ramène une autre braïta. Dans la braïta de Rav Katina on enseigne que ce sang-là n'est pas un sang qui est certainement tamé, on n'est pas certain que ça vient de la matrice, peut-être que ça vient, comme on a dit, de la aliyah, de l'organe duquel le sang qui sort de là-bas et même qui passe par ce prosdor, par ce couloir, il est tahor. Et donc, on n'est pas chayav pour ce sang-là, albiat mikdash, si on est rentré ensuite au mikdash, ve'en sorfin ala vetet trouma, ni on ne peut brûler la trouma après l'avoir touché, après s'être rendu tamé par ce sang-là. Parce que, et on n'est pas certain que c'est un sang tamé. Léach Lishna demande la Gemara. Donc la Gemara commence à raisonner les 4 chitotes qu'on a vus, les 4 avis qu'on a vus. Donc d'après la version d'Amar Abaye, qui disait selon Abaye, Ibatar Chacha Azlat, si tu vas selon les chachachot, si tu considères que c'est un chachash, que ce n'est pas un sang qui est vadaï tamé, je crains la touma, mais pas plus que ça. Alors si Abaye il pense que le sang qui se trouve dans ce prosdor dans le couloir, on craint qu'il vient de la matrice et qu'il est tamé, mais il n'est pas vadaï tamé, mais ça y est le Rav Katina, ou pliga de Rabbi Chia. Selon cette version-là de Abaye, alors Abaye il se trouve comme Rav Katina, comme la braïta de Rav Katina qui considère que ce sang-là n'est pas un sang qui est certainement tamé, mais c'est quand même dans le doute, on considère qu'il est tamé, ou pliga, mais il discute sur la braïta de Rabbi Chia qui considère que le sang il est vadaï tamé. Léach Lishna, selon l'autre version, de Amrad qui disait selon Abaye, Ibata Chazaka Azlat, si tu suis la Chazaka que tu considères ce sang-là comme un sang qui est pour de vrai tamé, sans doute, alors, ça sera le contraire, mais ça y est, le Rabbi Chia ou pliga de Rav Katina. Alors, Abaye, il est soutenu par la braïta de Rabbi Chia qui considère aussi que c'est un sang qui est vadaï tamé, sur lequel on est chayav au mikdash, sur lequel on doit brûler la trouma, pour lequel on doit brûler la trouma. Ou pliga de Rav Katina, et dans ce cas-là, il discuterait sur la braïta de Rav Katina, qui pense que c'est pas un sang qui est certainement tamé, c'est que dans le doute que je crains la touma. Les Ravuna, selon Ravuna, l'oplig. Selon Ravuna, il n'y a pas de discussion du tout entre Rav Katina et Rabbi Chia. On peut arranger les deux braïtot, selon Ravuna, qui fait la différence
où exactement se trouve le sang dans le prosdor, dans le couloir en question. Et donc on dirait comme ça. Kan min halul velifnim, kan min halul velachut. Comme on a vu, il y a une petite fenêtre au-dessus de ce couloir. Et par cette fenêtre-là risque de sortir le sang de la aliyah, le sang qui est tahor, de l'organe qui est tahor. Alors, min halul velifnim, c'est-à-dire, si le sang est plutôt côté matrice avant la fenêtre en question, alors effectivement c'est un sang qui est tamé, c'est un sang qui est certainement tamé. Ça c'est la braïta de Rabbi Chia. Elle a parlé de ce cas-là. Kan minalul velachut, tandis que si le sang a été trouvé après cette fenêtre en question, alors là on n'est plus certain que c'est un sang de la matrice, ça peut être un sang de la aliyah, et donc dans le doute il est tamé. Ça c'est la deuxième braïta de Rav Katina. Donc finalement, selon Ravuna, on peut arranger les deux braïtot sans machloket, et Ravuna lui non plus n'est pas objecté par aucune des deux braïtot. Et là, les Rami Bar Shmuel Rav Yitzhak Bered Rav Yehuda de Amré. Mais selon les élèves de Ravuna, qui étaient Rami Bar Shmuel, Rav Yitzhak, qui ont dit au début de la Sugya, Minalul velachut sfekot tahor, minalul velifnim sfekot tamé. Eux, ils ont dit comme ça. Si le sang a été trouvé après la fenêtre vers l'extérieur, alors dans le doute il est tahor, parce que je ne crains plus que c'est du sang de la matrice, il est tahor. Et si au contraire on a trouvé le sang minalul velifnim, donc à l'intérieur du côté matrice, après la fenêtre en question, eh bien, dans le doute, il est tamé. Hane b'maï mittukma. De quelle manière ils vont établir ces deux braïtot-là? Minalul velifnim. On ne peut comprendre la braïta de Rabbi Chia et de Rav Katina qui considèrent que ce sang-là, il est un sang tamé, soit dans le doute, soit certainement tamé. De quel sang il s'agit? On ne peut parler que minalul velifnim. Donc, à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du couloir, après la fenêtre en question, plutôt vers l'intérieur du corps qui donc mène que vers la matrice. Et c'est là où il est question de rendre le sang tamé. Mais sinon, le sang il est tahor, parce que d'après les élèves de Ravuna, on a vu que si le sang ne se trouve pas là-bas, s'il se trouve plutôt vers l'extérieur, alors on s'est trop éloigné de la matrice, là-bas le sang il est déjà tahor. Alors ici, l'ema pliga de Rabbi Chia, disons que ils discutent sur la braïta de Rabbi Chia, qui dit que le sang il est vadaï tamé, il est certainement tamé, alors que eux disent que c'est que dans le doute qu'on considère que le sang il est tamé. On craint la touma, mais dans la braïta de Rabbi Chia, on a vu que c'est pas que craindre la touma, c'est que c'est un sang qui est certainement tamé. Lokashia, répond la Gemara, non, ils peuvent s'arranger, même avec la braïta de Rabbi Chia. Et on ferait la différence, même dans le sang qui se situe donc dans le couloir côté matrice, minalul velifnin, donc à l'intérieur du corps, après même la fenêtre, donc plus à l'intérieur, plus derrière, donc c'est un sang qui est tamé. Et là, ils ont dit que c'est un sang qui est sfeko tamé. Dans le doute, il est tamé. Alors que dans la braïta de Rabbi Chia, on a dit que c'est un sang qui est certainement tamé. Comment résoudre cette contradiction, cette objection? Kan keshenimtsa bekarka prosdor, vekan keshenimtsa begag prosdor. C'est-à-dire, dans cet même endroit-là du couloir, on a encore deux endroits. Il y a le sol et il y a le toit. Si on le trouve au sol de ce couloir, alors c'est le chemin habituel du sang. C'est un sang qui sort de la matrice, normalement, qui se dirige vers la sortie du corps, et donc il est vadaï tamé. Dans ce cas-là, ils seraient d'accord, les élèves de Ravuna, que ce sang-là, il est vadaï tamé. C'est la braïta de Rabbi Chia qui considère qu'il n'y a pas de doute, c'est un sang tamé. Tandis que si on a trouvé le sang begag prosdor au toit de ce couloir, dans ce même endroit-là, qui est côté matrice, alors c'est déjà pas normal, il y a un changement, on n'est plus certain que c'est un sang qui sort de la matrice, peut-être que cette femme-là, elle s'est retournée, elle s'est couchée sur son ventre, sur son dos, et le sang il a bougé d'un endroit à l'autre, et que c'est un sang tahor, et puisque je ne suis plus certain que c'est un sang tamé, donc je ne dis que dans le safek il est tamé, dans le doute il est tamé, mais pas plus que ça. Donc finalement, les élèves de Ravuna qui ont dit que c'est un sang qui dans le doute il est tamé, ils parlaient d'un cas spécial, où on l'a trouvé dans le toit du couloir. Tandis que si on l'avait trouvé au sol du couloir, là, c'est déjà un cas classique d'un sang qui est en chemin de sortir de la matrice vers l'extérieur du corps, pour sortir du corps, et là, il est vadaï tamé. Donc, on a terminé ici. Finalement, on se trouve avec 4 chitotes, 4 avis. Nous avons 2 versions dans Abaye. Soit, selon une version, dans le doute, il est tamé. Selon l'autre version, c'est un sang qui est certainement tamé. Nous avons encore 2 autres avis, 2 autres chitotes, qui est d'abord celle de Ravuna qui dit ça dépend où se trouve le sang. Est-ce qu'il se trouve côté matrice ou à l'extérieur au contraire?
Alors, si c'est vers l'arrière de son corps, qui est plus proche de la matrice, c'est Vadaï Tamé. Et sinon, et s'il se trouve de l'autre côté, du côté qui est plus proche de la Aliyah, là, c'est plus Vadaï Tamé, dans le Safek qu'il est Tamé. Et nous avons enfin un quatrième avis, l'opinion des élèves de Ravuna, Rami Bar Shmuel et Ravitrak Beret de Raviuda, qui eux, ils font aussi la différence, et eux, ils ont trois cas, dans le chilukim qu'ils font, dans les différences qu'ils font, ils ont trois cas. Si ça se trouve, minalul velachutz, donc à l'extérieur de la fenêtre, donc dans le couloir, un côté plutôt ventre, avant, après la fenêtre, vers l'extérieur, là déjà, c'est tahor. Si c'est plutôt côté matrice, là on fera la différence. Est-ce que c'est au sol et c'est vadaï tamé, ou bien c'est au toit du couloir, et là c'est tamé dans le safek, dans le doute. Amar Rabbi Yochanan. La Gemara ouvre une nouvelle idée. Amar Rabbi Yochanan. Bishlosha mekomot halchu bo chachamim achar harov. Il y a trois endroits dans le chasse où on a vu que les chachamim vont selon le rov, la majorité, Ve'asaum kevadaï, et on le considère comme vadaï, comme quelque chose de certain. Malgré que ce n'est qu'un rov, je le considère comme vadaï. Quels sont les trois halachot? Makor, Shilia, Chaticha. Donc Makor, la Gemara s'explique Hade Amaran. Makor, c'est la matrice, c'est ce qu'on a dit déjà, qu'un sang qui se trouve proche, dans le couloir proche de la matrice, on le considère comme vadaï tamé, comme s'il était certainement tamé. Shilia, le placenta, de quoi il s'agit? D'Etnan. Shilia babait, abayt tamé. Si il se trouve un placenta dans la maison, toute la maison est tamée, donc après une fausse couche, velo shilia vlad, et pas que je considère le placenta comme un enfant, et la she'en shilia belo vlad, mais que nous savons qu'il n'y a pas de placenta sans enfants, et donc ici il y a eu un accouchement, il y a eu une fausse couche d'un bébé mort, et lui il rend tamé toute la maison. Et ça, c'est un rov en fait, parce que peut-être qu'il y a quand même des exceptions, et malgré tout je considère comme si c'est tamé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, c'est pas évident de rendre la maison tamé. Il se peut que Nimmok Havlad Atcheloyatsa. Il se peut que l'enfant, il s'est décomposé avant de sortir, et qu'au moment où il est sorti, il n'y a plus de forme de bébé, et donc il n'y a plus eu de Touma. Et donc ne dis pas que la maison elle est tamée, c'est pas évident. Donc ça, c'est déjà un cas où, selon Tanakama, je considère que le rov, il est comme un vadaï. Donc le rov, c'est-à-dire la majorité des fausses couches, il y a un bébé, et je le considère comme vadaï pour rendre la maison tamée, certainement. Deuxième cas, on a dit, troisième cas déjà, donc le premier cas c'était Makor, on avait vu, le sang qui se trouve à côté de la matrice. Deuxième cas c'était le placenta, et troisième cas c'est Khadicha, un morceau. Detnan, de quoi il s'agit? Hamapelet yad chatucha veregel chatucha. Une femme qui a fait une fausse couche et est sortie de son corps une main bien découpée avec des doigts comme il faut, ou bien un pied, chatucha aussi qui est découpé correctement avec les doigts. Imot mea leda, sa mère elle est mea comme après un accouchement. Ve'en chosheshin shema miguf atumbat. On ne craint pas que cette main est sortie d'un corps qui n'a pas de forme, qui n'a pas encore été formé, donc la tête elle n'est pas encore formée, et que dans ce cas-là je dirais que c'est pas un accouchement et qu'il n'y a pas de Touma. Je ne dis pas comme ça, je dis qu'il y a certainement ici une Touma, parce que le Rov est suffisant pour le considérer comme un Vadaï, comme une Touma certaine. Donc ça, ce sont les trois cas où on considère un Rov comme Vadaï. Demande la Gemara avec tous les cas, il n'y a pas plus que ça, Veaïka. Or, nous avons encore d'autres cas où on considère le Rov comme Vadaï. Tesha Chanuyot, nous avons le cas des 9 magasins. Detanya Tesha Chanuyot Kulan Mochot Besar Shchuta. S'il y a 9 boucheries cachères dans la ville, Ve'achat et une dixième, Mocheret Besar Nevela pas cachère, qui vendent la viande pas cachère. Mais lakach mechat mehen, vene yodea mezemen lakach. Il a fait ses courses, il a acheté sa viande dans une de ses boucheries et il sait pas où il a acheté. Il sait pas où il a acheté et tout d'un coup, il réalise son problème, se fait quoi, sourd, dans le doute, c'est interdit. Il a pas le droit de manger cette viande-là. Il peut pas dire, ouais, certainement, il y a 9 magasins cachers. Non, on dit pas comme ça. Ou banimta. Mais si par contre il a trouvé un morceau de viande sur la rue, alors achararov, il peut considérer que c'est cachère parce qu'il va selon le rov. Nous avons 9 magasins cachers et donc on peut dire que ce morceau-là il est sorti des magasins cachers. Et donc voilà ici un rov que je considère comme vadaï. Le rov de magasin cachère est suffisant comme si c'était de la viande qui était certainement cachère.
Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ne l'a pas ajouté dans sa liste? Répond la Gemara, Touma Keamrinan, Issour le Keamrinan. On n'a parlé que de Touma, on n'a pas parlé de Issour. Ici, la viande kashar pas kashar, c'est une question de Issour ou de Éther, et pas une question de Touma Vetahara, et donc Rabbi Yochanan ne l'a pas ajouté dans sa liste. Ve'ika demande la Gemara, pourtant nous avons encore un quatrième cas, où on dira que le rov il est suffisant, comme si c'était comme si on était certain. Teshat Sfardein Vesheret Echad Benem. Il y a 9 grenouilles mortes et parmi eux un chéretz. Un chéretz qui ressemble aux grenouilles. Venaga bechad men venoyodea bezemen naga. Et lui il a touché un d'entre eux, il ne sait pas lequel il a touché. Il ne sait pas s'il a touché la grenouille ou bien le chéretz. Et donc il ne sait pas s'il est taor ou tamé. Birshut eachid sfeko tamé, birshut arabim sfeko taor. Si ce safek-là a été éveillé dans un reshut eachid, dans un endroit fermé, eh bien, dans le doute, il est tamé. Parce qu'on sait bien, sfek touma birshut eachid tamé. Quand j'ai un doute de touma dans un reshut eachid, dans le doute, je considère que c'est tamé. Birshut arabim sfeko taor, mais si cette question-là, ce safek-là, il a été éveillé dans un reshut arabim, dans un endroit public, ouvert, il ne sait pas s'il a touché le chéret ou il a touché les grenouilles, eh bien, dans le doute, il est tahor. Ubanimtsa haloch achar arov. Ubanimtsa haloch achar arov. C'est-à-dire, si il s'est déplacé, celui qui l'a touché, il s'est déplacé à un autre endroit, là, je vais d'après le rov. C'est-à-dire, même s'il se trouve dans un reshut eachid, et que, dans le doute, j'aurais dû dire qu'il est tamé, puisque le chéret ou la grenouille s'est déplacée, elle s'est déplacée donc de l'endroit où elle était fixée dans ce mélange-là de shratim, d'accord, quelqu'un l'a balayé, et maintenant il a touché, il ne sait pas qu'est-ce que c'était ce qu'il a touché, alors on considère que ça fait partie du rov. Celui qui est sorti, donc des 10, il fait partie des 9, il fait partie des grenouilles qui sont taor. La différence, aussi bien dans les magasins que ici, c'est de dire Kol kavua kemerza al merza. Mais Kol de parish meruba parish. C'est-à-dire, si le safek il était éveillé à l'endroit où il était fixé depuis le début, il n'a pas bougé, là je crains que même s'il y a un rov, je considère le rov comme moitié-moitié. Et donc, dans les magasins, si la viande a été achetée dans le magasin, à l'intérieur, je ne sais pas dans quel magasin, malgré qu'il y ait un rov de magasin kasher, puisque les magasins sont fixés 9 et 1/10, et que les magasins n'ont pas bougé, et que c'est lui qui est rentré là-bas à l'intérieur, alors je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça c'est venu du rov. De même, pour les shratim, si c'est lui qui est rentré donc dans ce mélange-là, où il y a 1 sheret et 9 théorim, là aussi je dis que c'est comme s'ils étaient moitié-moitié, il n'y a plus de rov. Tandis que si ça a été déplacé, là, je peux dire kol des parish meruba parish. Celui qui s'est déplacé, il s'est déplacé du rov. Donc kol kavua, si c'était encore fixé, ça s'est pas déplacé, kemertzal mertzadami. Nous disons que c'est comme s'il avait moitié-moitié. Mais kol des parish, mais si ça a été déplacé, meruba parish, je dis que certainement il s'est déplacé du rov. Il fait partie du rov, celui qui s'est déplacé. Donc ici aussi. Donc dans les magasins, on avait dit, si il a trouvé la viande, donc elle s'est déplacée du magasin déjà. Je peux la faire dépendre du rov et dire que ça sort des magasins cachers. Ici aussi. S'il a balayé un peu un de ces 10-là, et il se demande si c'est le chéret ou une grenouille, il peut dire certainement ça fait partie des grenouilles et que donc c'est tahor. Et ici à nouveau, on considère donc que ce rov-là c'est comme de la tahara certaine. C'est comme de la tahara certaine. Et je ne dis pas qu'on est quand même dans le doute. On considère le rov comme vadaï. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ne l'a pas ajouté dans sa liste? Répond la Gemara. Touma deisha. Touma deisha keamrinan. Donc keamrinan au début de l'avant-dernière ligne du Hamoud. Touma deisha keamrinan, touma be'alma lo keamrinan. Rabbi Yochanan ne parlait que d'une touma d'une femme qui sort d'une femme et pas d'une touma en général comme ici dans les sharatim. C'est pas de ça que Rabbi Yochanan voulait parler, mais effectivement, il y aura ce cas-là aussi. Demande à Gemara Ve'aika Adam Rabbi Yoshua ben Levi. Nous avons encore un cas qui est question donc de Touma d'une femme, où là-bas aussi on dira que le rov il est comme Vadaï. Le rov il est comme, on peut compter sur le rov comme si c'était certain. De quel cas il s'agit? Avra Banahar, une femme qui a traversé le fleuve. Veipila, elle a fait une fausse couche. Et donc on sait pas si c'était vraiment
un enfant ou pas. Et donc, on ne sait pas est-ce qu'elle est tuméa ou pas. Mais via korban, elle amène un korban comme une yoledet, comme une femme qui a accouché. Veneechal, ce korban, il est kasher, il est mangé. Et je n'ai pas de doute là-dessus. Si j'avais un doute, j'aurais pas permis au Kohanim de manger le korban de cette femme-là. J'aurais dit non, peut-être que c'est pas une yoledet, peut-être que c'est pas vraiment qu'elle a accouché, que le korban, c'est un korban khatat, qui est pas soul, il peut pas être mangé. Et surtout quand c'est khatat off. Donc c'est vrai qu'elle, même si elle amène un khatat off, qui est une volaille, on lui a pas fait la shrita, on lui a cassé la nuque. Donc si c'est kasher, si c'est un korban kasher, ça va, il peut être mangé. Mais si c'est pas kasher, alors il se trouve que les Kohanim ont mangé une volaille qui n'a pas eu la shrita. Et là non, on dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute, certainement c'était une fausse couche d'un enfant, et donc elle a accouché, elle a amené son korban il est kasher, il peut être mangé. Alors acharov nashim, donc tu dis que tu vas d'après le rov des femmes, verov nashim vlad me'alia yaldan. Et or la majorité des femmes, elles accouchent un enfant. Répond la Gemara, donc pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan n'a pas ajouté ce cas-là? Dans sa liste, on dit que le rov c'est comme certains, c'est comme Vadaï. Matnitin kamrinan. Rabbi Yochanan n'a cité que des cas qui sont cités dans les Mishnayot. Shmat et alo kamrinan. Mais les halachot qui sont dites par les Amoraïm, comme ici Rabbi Yoshua ben Levi, qui n'était pas un Tana, de ça Rabbi Yochanan n'a pas parlé. Demande la Gemara, pourquoi tu dis que ce n'est qu'une memra, ce n'est qu'une shmat eta, c'est un enseignement d'Amoraïm? Pourtant, Vea, Kiata Ravin Amar, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit, Metiv Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Toa. Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, il a objecté cette halakha de Rabbi Yoshua ben Levi par une Mishnah qui parle de Toa, une femme qui sait pas ce qu'elle en est, elle sait pas quand est-ce qu'elle a accouché. Donc il y a une objection contre cette halakha là de Rabbi Yoshua ben Levi. Vela Adana Maïti Ouvte. Et je ne sais pas quelle est l'objection. D'accord? Donc la Gemara ailleurs ramène une objection sans comprendre quelle est l'objection. Maïla vloti uvta la siyata. Et la Gemara, elle propose ici de répondre que n'est-ce pas que ce n'était pas une objection, au contraire, c'était une siyata, c'était un renforcement, on voulait renforcer donc cette halakha de Rabbi Yoshua ben Levi par une Mishnah. Et donc il se trouve que Rabbi Yoshua ben Levi, sa halakha n'est pas qu'une halakha d'Amoraïm, c'est aussi une Mishnah. Et puisque c'est une Mishnah, alors Rabbi Yochanan aurait dû la dire. Il aurait dû ramener ce cas-là aussi. Donc d'une femme qui a accouché, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle a accouché, et que la Mishnah, comme Rabbi Yoshua ben Levi, considère que je peux compter sur le rov des femmes qui ont un enfant, qui accouchent des enfants, pour dire qu'elle est vraiment Tmea Leda. Elle a une Touma de Leda, c'est un vrai accouchement. Et donc, il se trouve qu'on a encore un cas où le rov, il est comme Vadaï. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan ne l'a pas cité? Répond la Gemara Dilma Loti Uvta Velo Siyata. Peut-être que non, il n'y a pas d'objection, ni même de Siyata, pour cette halakha de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, il est ni renforcé, ni objecté par une Mishnah. Il ne nous reste plus que la svara de Rabbi Yoshua ben Levi qui est un Amora, et donc Rabbi Yochanan ne l'a pas ajouté dans sa liste, des cas où on considère le Rov comme Vadaï. Les Meutemai, alors la Gemara demande, bon, ben si c'est comme ça, alors qu'est-ce que Rabbi Yochanan est venu exclure en disant, il y a 3 cas, 3 et pas 4, quel est le 4e cas qui ne rentre pas donc dans la liste de Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il vient exclure? Il est mal Meuteruba di Kachazaka Bade, si Rabbi Yochanan est venu exclure le cas où il y a un rov contre une chazaka. C'est-à-dire, d'une part, il y a un rov, la majorité des cas, elle est de dire que c'est un mets. Et d'autre part, on a une chazaka qui dit, mais le statut antérieur était une chazaka de Tahara. Dans ce cas-là, même si je vais comme le rov, je dirais que ce rov-là, on le craint, c'est vrai, mais c'est pas une touma certaine. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan est venu exclure en disant, dans 3 cas, je dis que le rov, il est certain. Il y a un 4e cas où là-bas le rov n'est pas certain, c'est le cas où le rov est contredit par une chazaka. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne sera pas certain du rov, de la touma. Delo sarfinan, je continue dans la Gemara. Delo sarfinan aleta touma, et donc je ne peux pas brûler la touma dans ce cas-là, parce que je ne suis pas certain de la touma. Et c'est ça ce que Rabbi Yochanan est venu exclure. Demande la Gemara. Rabbi Yochanan n'a pas besoin de l'exclure, ce cas-là. Il a déjà dit. Ve'amara Rabbi Yochanan chadazimna. Rabbi Yochanan nous a déjà appris cette halakha. Que quand le rov est contredit par une chazaka, alors on craint le rov, mais on n'est pas certain. Detna, de quoi il s'agit? Tinok animta betadaïsa ou batek biado. Un petit, un enfant, qui se trouve à côté de la pâte, et il a de la pâte dans sa main.
Rabbi Meir Meter, Vachachamim Metam'in. Nous avons une marloquette, est-ce que la pâte, c'est tahor ou tamé? Donc, selon Rabbi Meir, la pâte est tahor, selon Chachamim, c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Chez Dargo Shel Tinok le tapéar, car les enfants ont l'habitude de tripoter les shratim, et donc il devient tamé, et donc il a rendu la pâte tamé. Ve'amri nanmai tama de Rabbi Meir. Et on a demandé quelle est la raison de Rabbi Meir qui dit quand même que la pâte est tahor. Kasavar, rov tinokot metaprin. Il y a effectivement un rov, une majorité d'enfants qui tripotent les shratim, ou miout en metaprin. Et il y a quand même une minorité à ne pas oublier d'enfants qui ne tripotent pas les shratim. Ils n'aiment pas trop les souris mortes. Et donc, Rabbi Meir, lui, il tient compte même du miout. Rabbi Meir, en général, il tient compte du miout. Le miout n'est pas effacé, la minorité, elle existe quand même. Et donc ici, j'ai d'un côté un miout d'enfants qui ne sont pas tmeim, veisazu bechezkat teora omedet, et cette pâte-là aussi, son statut antérieur était tahor. Et donc, smoch miout ale chazaka, tu peux ajouter le miout sur la chazaka. Donc le miout d'enfants qui sont théorim, tu peux l'ajouter sur la chazaka de la pâte qui au début était théora. Veitra le ruba. Et le rov, donc, il s'est abîmé ici. Le rov, il s'est déstabilisé. C'est vrai qu'il y a un rov d'enfants tmeim, mais c'est plus évident déjà. C'est plus évident déjà de s'appuyer sur le rov pour dire que c'est tamé, puisqu'on a contre ce rov-là et la chazaka de la pâte qui était théora, et un miout d'enfants qui sont théorim, donc la pâte est théora. Ça, c'est l'analyse de Rabbi Meir. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Les Rabbanan et Chachamim qui disent que non, la pâte est tméa. Qu'est-ce qu'ils pensent? Miouta keman delet edami. Le miout, la minorité d'enfants qui sont théorim, keman delet. C'est comme si ça n'existait même pas. On n'en tient même pas compte. Veruba vechazaka, ruba dit, qu'est-ce qui nous reste? Un rov d'enfants tmeim contre la chazaka de la pâte qui était jusqu'à présent théora, et le rov, il est plus fort que la chazaka, donc la pâte est tmea. Ça, c'est ce que pense Rachamim. Là-dessus, nous avons une marloquette à Moraïm. Jusqu'où Rachamim considère que cette pâte-là est tmea? Est-ce qu'il considère que c'est peut-être tamé, qu'on craint la touma, ou il considère que la touma est certaine? Ve'amar Resh Lakish mishum Rabbi Hoshaya, zui chazaka shesorfin alea et atruma. Cette chazaka-là, ce mot chazaka-là, il veut dire plutôt ici rov. Donc ce rov, une chazaka, ça veut dire, nous savons qu'en général, les enfants sont tmeim. En général, sont tmeim, ça s'appelle une chazaka. Un enfant, en général, il est tamé parce qu'en général, les enfants, ils tripotent les shratim. Cette chazaka-là, qui est plutôt un rov, c'est une chazaka shesorfin alea et atruma. Elle est suffisamment importante pour brûler la trouma dessus. Donc si cette pâte-là, c'était de la trouma, je peux la brûler, je suis certain que c'est tamé. C'est ce que pense Resh Lakish. Ve Rabbi Yochanan Amar, tandis que Rabbi Yochanan ne pense pas comme ça, et lui il dit, Enzu chazaka shesorfin alea et trouma. Ce n'est pas une chazaka qui est suffisamment forte, donc le rov des enfants tmeim n'est pas une règle suffisamment importante pour être convaincu que la pâte est tméa et pour pouvoir même brûler de la trouma pour ça. C'est insuffisant pour brûler la trouma, et donc la trouma elle est théora, c'est tamé. C'est vrai que c'est tamé, mais on n'est pas certain. C'est tamé dans le doute, dans le safek. Et donc ici on voit clairement que Rabbi Yochanan pense que quand le rov, il est contredit par une chazaka, il va contre la chazaka. Donc j'ai un rov ici d'enfant tmeim, contre la chazaka qui est le statut antérieur de la pâte qui était tahor. Dans ce cas-là, effectivement, je crains le rov, je dis que dans le doute c'est tamé, mais pas plus que ça. On va pas en arriver jusqu'à brûler la trouma à cause de ça. Et donc demande la Gemara, pour quelle raison Rabbi Yochanan a eu besoin de dire qu'il y a 3 cas où le rov il est comme vadaï, où je m'appuie sur le rov comme si c'était certain, à tel point que je peux même brûler la trouma, et pas plus que 3. Ça vient exclure ce cas où le rov il est contredit par une chazaka, où le statut antérieur de la pâte était tahor, que dans ce cas-là, je ne pourrais pas être certain de la touma, je dois la craindre, mais pas certain. Alors, il se trouve que Rabbi Yochanan nous a déjà dit cette halakha. Pourquoi il a besoin de se répéter en disant il n'y a que 3 cas et pas un 4e? Et là, répond la Gemara, les meut et ruba de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan est venu exclure non seulement ce cas-là, donc non seulement le cas où le rov est contredit par une chazaka, où là effectivement je ne peux pas être certain de la touma, mais il y a encore un autre cas que Rabbi Yochanan n'a pas encore dit jusqu'à présent, et que donc Rabbi Yochanan a eu besoin de le dire maintenant en disant qu'il n'y a que 3 cas et pas un 4e. Quel est ce 4e cas là qui est exclu par les 3 cas? Les meut et ruba de Rabbi Yehuda. C'est le rov de Rabbi Yehuda.
Detna, de quoi il s'agit? Nous avons une Mishnah qui dit, Hamapelet Khaticha, une femme qui fait une fausse couche d'une Khaticha, d'un morceau. Un morceau, on ne sait pas ce que c'est du tout. Imiesh imadam, tmea. Veimlav teora. Si avec ce morceau-là, il y a du sang, elle est tmea comme une ida. Et pas comme un accouchement. Et sinon, elle est teora. S'il n'y a pas de sang du tout, elle est teora. Rabbi Yehuda Omer benkar ou benkar tmea. Selon Rabbi Yehuda, elle est tmea. Donc ici, il ne s'agit pas qu'on voit une main avec une forme qui témoigne qu'il y avait ici un bébé. Il s'agit qu'il n'y a rien du tout, on repère rien, on ne comprend pas c'est quoi ce morceau-là. Et là, selon Tanakama, s'il y a du sang, elle est tmea, sinon non. Selon Rabbi Yehuda, benkar ou benkar tmea, dans tous les cas, selon Rabbi Yehuda, elle est tmea. Yamar Rabbi Yehuda Mar Shmuel. Là-dessus, a dit Shmuel, Lotime Rabbi Yehuda, el abechaticha shel arba minedamim. Que à condition que le morceau, lui-même, il a une couleur des 4 sangs qui seront cités dans la Mishnah suivante, dans le daf suivant. Si ça a une couleur d'un sang tamé, alors je considère que le morceau lui-même c'est du sang, et que donc il est tamé, et donc je n'ai pas besoin qu'il y ait à côté de ça du sang. Aval, she'ar minedamim, mais si ça ne fait pas partie des 4 couleurs de sang tamé, ça fait partie d'autres sangs qui n'ont pas une couleur de Touma, comme on verra dans la Mishnah suivante, Théora. Dans ce cas-là, elle est Théora parce que le morceau lui-même n'a pas la couleur de Touma, il n'y a pas eu de sang avec, donc Rabbi Yehuda serait d'accord que dans ce cas-là, elle est Théora. Ve Rabbi Yochanan Amar, Shel Arba Mine Damim, Divrei Kol Tmea. Rabbi Yochanan dit, les 4 couleurs de sang qui sont tamées, si ce morceau-là porte une de ces 4 couleurs, il n'y a pas de discussion qu'il est tamé. C'est pas sur ça que Tanakama a dit qu'elle est Théora. Veshel sh'ar minedamim divrei kol Théora. Et si le morceau ne porte pas une couleur de sang tamé, alors selon tout le monde, elle est Théora. Il n'y a pas de discussion. Le nechleku, dans quel cas il y a la machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, elle a caché Ipila, Vena Yudat Ma Ipila. Elle a perdu le morceau. Donc Ipila, le morceau est sorti de son corps, et ensuite elle ne sait plus où se trouve ce morceau, elle ne sait pas quelle couleur il avait, elle ne sait pas s'il avait une couleur d'un sang tamé ou d'un sang tahor. C'est là où nous avons la machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, que selon Tanakama, puisqu'il n'y a pas eu de sang avec ce morceau-là, et que le morceau a été perdu, alors elle est Théora. Selon Rabbi Yehuda, elle est Tmea quand même. Et quelle est sa svara? Rabbi Yehuda savar zil batar rov chatichot, verov chatichot shel arba minedamim havian. Rabbi Yehuda dit, tu vas selon la majorité des morceaux qui sortent de son corps, or la majorité des morceaux de sang portent une couleur de sang tamé. Donc, zil batar rov chatichot, tu vas selon la majorité des morceaux, verov chatichot, et la majorité de ces pertes-là du corps, shel arba minedamim havian, elle porte une des 4 couleurs de sang tamé, et donc c'est pour ça qu'elle est tmea. Mais Rabbanan savrait, zil batar rov chatichot la amrinan, selon Chachamim, d'aller selon la majorité des morceaux, de dire que ça doit être une perte d'un morceau de sang qui a une couleur tamée, on ne dit pas comme ça, on ne va pas ici selon le rov, parce que Rashi explique, il ne pense même pas qu'il y a un rov de morceaux de sang tamé, et donc elle est Théora. Ça c'est la machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yochanan. Donc dans le cas où le morceau a été perdu, dans le cas où on a perdu cette perte-là de son corps, elle a été perdue, on ne sait pas ce que c'est. Et là-dessus, Rabbi Yochanan a dit, sache que, donc le Rabbi Yochanan avec lequel on a commencé la Sugya, Rabbi Yochanan avait dit, sache qu'il y a 3 cas où le Rov est comme un Vadaï, c'est comme une Touma certaine, et donc 3 cas et pas plus que ça. Il est venu exclure de l'avis de Rabbi Yehuda qui dit qu'il y a ici encore un 4e cas, qui est donc cette perte-là. Est-ce qu'elle est Tmea ou pas selon Rabbi Yehuda? Oui. Je vais d'après le Rov, or le Rov c'est Tamé. Ça, dit Rabbi Yochanan, non, c'est pas évident de dire qu'elle est Tmea dans ce cas-là. Elle ne serait pas Tmea Vadaï. On ne peut pas donc brûler la Trouma pour ça, mais ce n'est qu'un Safek. Donc en réalité, en fait, Rabbi Yochanan, c'est pas qu'il vient discuter sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan, il vient expliquer Rabbi Yehuda. Ce que Rabbi Yehuda a dit qu'on craint que ce morceau-là est un morceau tamé puisque la majorité sont tamés, dit Rabbi Yochanan, c'est vrai que je crains la Touma, selon Rabbi Yehuda, mais
Pas que c'est une touma certaine. C'est une touma dans le doute. Dans le safek, c'est tamé, mais pas plus que ça. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan nous avait dit, il y a 3 cas où là, le rov, c'est un rov qui est certain. Le rov, quand je vais dans la touma selon le rov, dans les 3 cas qui ont été cités par Rabbi Yochanan, je considère que la touma est certaine. On a dit donc, c'est le cas où le sang a été trouvé à côté de la matrice, c'est le cas où le placenta a été trouvé dans la maison, ou je dis aussi que c'est une vadaï touma, ou bien le 3e cas, c'était le morceau, une main, je considère aussi là-bas que la touma est certaine, tandis que dans le rov de Rabbi Yehuda, qui considère que c'est tamé parce que en général, les morceaux qui sont lâchés par le corps de la femme, ils portent une couleur de touma. C'est vrai que je crains la touma selon Rabbi Yehuda, mais ici c'est déjà plus certain, c'est plus évident que ça. Et donc, dans ce cas-là, je ne peux pas brûler la touma, parce que je crains quand même que c'est tahor.